Steve est chauffeur-livreur dans la Drôme. Salut Steve. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Steve? Moi, je voulais parler des caricatures là, des prophètes. Je trouve ça que c'est une provocation. Moi, je dis qu'il faut condamner le journal. Il a fait exprès, hein. Mais non, mais Steve, que le journal l'ait fait exprès, on est bien d'accord, mais pourquoi le condamner? Je comprends pas. Au nom de Parce quoi? que c'est de la provocation. Mais condamné pour provocation, vous, Steve. On s'en prend qu'aux musulmans. Je vous parlais du 11 septembre. Et regardez, le 11 septembre, les preuves aujourd'hui, c'est un mensonge. Tout est un mensonge. Mais comment savez-vous, Steve? Comment savez-vous c'est un mensonge? Les preuves sont là. Mais non, aucune preuve, Steve. Alors là, c'est un vieux débat. Ça, vous faites partie des comploteurs, vous, Steve. Vous pensez que tout est complet. Moi, je suis français. Oui, Steve. J'ai grandi dans une famille française. J'étais en foyer. J'étais à l'école de Beauvallon, dans la Drôme. Où il y a eu Marguerite Souveyran, Catherine Kraft et tout. J'ai grandi dans la tolérance. J'ai appris tout seul. J'ai cherché, j'ai lu la Bible. Et ça, c'est de l'intolérance. Condamner, pardonnez-moi, mais condamner Charlie Hebdo, c'est ce que j'appelle de l'intolérance, Steve. Non, mais c'est de la provocation, il faut arrêter. C'est de la provocation. Aujourd'hui, on s'en prend aux musulmans. Voilà. Je sais pas. On s'en prend aux musulmans on pourrait s'en prendre aux juifs, on pourrait s'en prendre aux catholiques. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais voilà. Mais pourquoi les musulmans? Pourquoi il y a eu le 11 septembre? Pourquoi il y a eu toutes ces choses? Mais le 11 septembre, parce qu'il y a eu le 11 septembre, Steve. Vous n'avez pas nié le 11 septembre. Oui, mais ça, faut le dire aux gens. Faut bien le dire aux gens que qui s'informent, qui regardent bien sur Internet. Tous les scientifiques, tous les pros. Non, mais oui, Internet. Bien sûr, c'est manipulé, mais non. Parce que ça a été créé après YouTube et tout. Ça a été après et que maintenant ils peuvent pas. Bon, on va pas rouvrir ce débat, Steve, sur le 11 septembre, parce que... Mais je veux dire, c'est de la provocation, Charlie Hebdo. Il cherche, comme il a dit le monsieur qui était avant vous, Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit. C'est des cons. Vous croyez que les extrémistes musulmans, ce sont pas des cons aussi, Steve? Oui, mais ça équilibre avant. Il y a des cons partout, il y a des cons partout, hein. Il y a des extrémistes dans tout, et il faut, voilà, c'est normal. S'il y a demain un chrétien fait du mal, il y a un musulman qui fera du mal aussi, on le sait. Mais c'est la balance, c'est équilibré. Et aujourd'hui, on voit bien, l'islam, elle ressort. Et ça a été écrit il y a 14 siècles, et c'est aujourd'hui qu'on voit ce qui est écrit dedans. Justement, ce que je trouve, moi je pense qu'il faut avoir un autre regard, Steve. Justement, je trouve que les musulmans sont, je le disais tout à l'heure, se sont responsabilisés. Et je trouve que les réactions de la communauté musulmane, de la majorité silencieuse des musulmans, parce que ce sont eux dont on parle, qui vivent en France, notamment, je pense qu'à ceux qui vivent en France. Mais Steve, la majorité des musulmans, il y en a qui sont pratiquants, d'autres qui ne sont pas pratiquants. Ceux qui sont pratiquants, bien souvent pratiquent dans leur intimité, leur religion. Très bien, oui. Oui, Steve. Oui. Bon, je dis c'est la grande majorité et je dis qu'aujourd'hui ils sont responsables. Alors, qui va aller manifester? Qui va aller manifester? Franchement, si vous iriez manifester, vous? Oui, moi j'irai manifester, oui. Alors, vous iriez manifester. Si vous allez manifester, qu'est-ce que vous allez crier comme slogan? Je vais dire que l'islam c'est une religion de paix, d'amour, et que c'est la vérité. Bon, alors si c'est une religion de paix et d'amour, c'est la vérité, Steve. Alors, dans votre manifestation, silencieuse. Et pas de slogan hostile à qui que ce soit, puisque c'est une religion de paix. Non, parce que moi, je suis comme ça, mais après, il y en a qui se sentent peut-être plus... Alors, c'est plus une religion de paix quand on la pratique comme ça, excusez-moi, Steve. Comment si on crie des slogans hostiles, ou, je sais pas moi, mort aux juifs, ou je ne sais pas ce qu'on a entendu ici ou là, ce n'est plus une religion de paix. Chacun manifeste et dit ce qu'il veut, hein. Chacun manifeste et dit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. Chacun moi, je comprends qu'on aille manifester si on se sent, si on se sent touché. Non, mais silencieusement, on manifeste. Oui. Non, mais là, il faut manifester. Et on ne va pas casser, ou s'en prendre aux intérêts américains. Je ne pas qu'il faut casser, mais bon, vous voulez faire quoi? C'est la vie, c'est comme ça. Mais on exprime, en manifestant, on exprime son mécontentement.
Voilà. Et on est dans la République, on exprime son mécontentement. Et encore une fois, je rends hommage à la responsabilité des musulmans français, qui, pour leur très grande majorité, sont des gens formidables. Je le dis, parce que je sais que, le regard qu'on porte sur vous, bien souvent, sur vous les musulmans, bien souvent ici ou là, et je trouve ça déplorable d'ailleurs. Et puis, moi, vous voyez, il y a un truc que je trouve dommage, moi, c'est qu'on associe musulmans direct à arabes. Musulmans, arabes et terroristes. Voilà, alors que ça n'a rien à voir. Je veux dire, le pays le plus musulman au monde, c'est l'Inde. Non, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, excusez-moi, oui, l'Indonésie, pour moi, c'est... Le grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie. Voilà, donc bon, Steve, je vous laisse. Merci mon cher Steve.